Comment vaincre les troubles de conduite alimentaire? Vous avez sans doute entendu parler de l'anorexie ou de boulimie. Ces maladies liées aux troubles de conduite alimentaire touchent près de 10% de la population française et en grande majorité les femmes. Si s'abstenir de manger est pratiqué lors de périodes de jeûne pour des motivations religieuses ou diététiques, il est néanmoins signe d'un mal-être profond lorsqu'il dure et nuit à votre santé. Dans cette vidéo, nous verrons quelles sont les causes des troubles alimentaires, les traitements possibles pour traiter une boulimie nerveuse, une anorexie mentale, une hyperphagie boulimique. Et vous découvrirez en plus d'autres troubles alimentaires comme l'ingestion de substances non comestibles, ou PICA, le méricisme, phénomène de rumination, c'est-à-dire de régurgitation et de remastication, qui font partie des autres pathologies des troubles de conduite alimentaire. Commençons par l'anorexie mentale. L'anorexie mentale est un trouble qui se manifeste essentiellement par le fait d'être sous-alimenté au point de perturber le fonctionnement des organes vitaux. Quels sont les principaux critères d'une personne anorexique? Les personnes atteintes ne supportent pas de prendre le moindre gramme. Elles pratiquent un régime alimentaire très strict dans le but de maintenir un poids faible. Certains individus s'exercent intensément à des activités physiques. D'autres utilisent les coupes-faim, laxatifs et diurétiques ou se font vomir. Obsédées par la minceur, ces personnes sont souvent en deçà de l'indice de masse corporelle, dont le seuil alarmant se situe en dessous de 18,5 pour un adulte. L'absence de règles est un indice médical, même si la prise de moyens de contraception peut interférer avec ce critère. Le ralentissement de la croissance chez les adolescents peut être aussi un signe alarmant. Une hyperactivité physique ou intellectuelle, le déni de leur maigreur est aussi un critère utilisé. Enfin, sachez que la dénutrition peut conduire à un état de santé très grave qui peut mener à la mort. Passons à la boulimie nerveuse. La boulimie nerveuse se définit par le fait de consommer excessivement et de manière compulsive de la nourriture, hyperphagie, associée à des comportements de purge. La personne tente d'éliminer ce qu'elle a ingurgité en provoquant des vomissements. Quels sont les principaux critères d'une personne boulimique? Ingurgitation de quantité importante de nourriture en moins de 2 heures. Sentiment de perdre le contrôle lors de l'ingurgitation. Acte de purge afin de ne pas prendre de poids. Les actes d'ingurgitation se déroulent au moins une fois par semaine pendant 3 mois. La plupart du temps, les personnes boulimiques n'ont pas de maigreur affichée. Leur IMC, indice de masse corporelle, est normal. Il est donc plus difficile de les diagnostiquer. L'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique se caractérise par des épisodes compulsifs d'ingestion de nourriture. Mais contrairement à la boulimie, elle n'est pas associée à des comportements compensatoires comme les vomissements ou la prise de laxatifs. Quels sont les principaux critères d'une personne atteinte d'hyperphagie boulimique? La personne ressent le besoin d'engloutir de la nourriture, manger très trop vite, manger jusqu'à se sentir pleine, ingurgiter de grandes quantités de nourriture même lorsqu'on n'a pas faim, manger seule en raison d'un sentiment de honte lié à la quantité de nourriture ingurgitée. De plus, elle n'a pas ou peu d'estime de soi et se déprécie fortement d'agir ainsi. Vous retrouverez beaucoup de personnes obèses qui n'ont dans la plupart des cas pas de sensation de satiété. Passons maintenant à d'autres pathologies moins connues qui affectent plutôt les jeunes enfants et les adolescents. Le méricisme, c'est un trouble alimentaire qui se caractérise par la régurgitation et le mâchage de nourriture partiellement digérée. Ce syndrome se constate chez les nourrissons ou les jeunes enfants. Le PICA consiste en l'ingestion de substances qui ne sont pas comestibles, comme la terre, les cailloux, le papier. Au-delà de l'âge de 2 ans, ce comportement alimentaire devient pathologique. L'alimentation sélective, fréquemment observée chez les enfants et les adolescents, ce trouble de comportement alimentaire consiste à sélectionner ou refuser de manger certains aliments. Les conséquences sur la santé peuvent perturber la croissance. Mais alors, quelles peuvent être les causes de tous ces troubles de comportement alimentaire? Les causes sont multiples. Chaque patient atteint de troubles alimentaires est singulier. Ses antécédents familiaux, culturels, psychologiques varient d'une personne à l'autre. Néanmoins, certains facteurs se répètent comme, premièrement, les facteurs psychologiques, le manque d'estime de soi, le perfectionnisme, le besoin de tout contrôler, le manque d'attention, sont des traits de la personnalité courants parmi les personnes atteintes de troubles alimentaires. Elles sont d'autant plus fragiles lorsqu'un événement grave les atteint. Deuxième facteur, le facteur sociétal. La pression culturelle dans certains pays peut entraîner un trouble alimentaire. Par exemple, le paradigme de la minceur en Occident, voire de la maigreur, peut influencer de jeunes adolescents en quête de leur identité physique. Les facteurs psychiatriques, la dépression, l'anxiété, la dépendance à des substances comme l'alcool ou la drogue favorisent les troubles alimentaires. Et les facteurs neurologiques. De plus en plus d'études scientifiques démontrent que les facteurs génétiques et neurobiologiques, comme la sérotonine, l'hormone qui permet de réguler votre humeur et aussi votre appétit, jouent un rôle dans les troubles de conduite alimentaire. Pour finir, des psychothérapeutes ont observé une corrélation entre les abus sexuels durant l'enfance et les troubles alimentaires.
Voyons maintenant quels sont les différents traitements possibles. La première étape est la reconnaissance de son trouble alimentaire. C'est seulement lorsque la personne en a pris conscience, grâce notamment à son entourage familial ou amical, qu'elle peut devenir un patient parmi les différentes thérapies suivantes. Après, bien sûr, des analyses médicales permettant de mesurer l'état de santé du patient. Premièrement, la psychothérapie. Pratiquée en groupe ou seule, elle permet au patient de travailler sur ses angoisses, ses troubles anxio-dépressifs, ainsi que sur le changement de son comportement alimentaire. En premier, on pense à la thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC. Elle combine un travail sur vos pensées, vos émotions et vos comportements qui interagissent entre eux. En comprenant ce qui se passe sur ces 3 plans, le thérapeute vous apprend à les modifier jusqu'à ce que la souffrance s'en aille. Et ensuite, toujours en psychothérapie, la thérapie interpersonnelle, TIP, aide à comprendre les dysfonctionnements au sein de l'environnement proche, comme la famille. Elle est limitée dans le temps, entre 12 et 16 semaines. Le thérapeute encourage son patient à rétablir son humeur grâce à son fonctionnement interpersonnel. Par exemple, le patient est amené à apprendre, comprendre, accepter et identifier ses émotions de manière empathique et l'aide à améliorer ses interactions sociales. Ensuite, on pense au yoga. Comme beaucoup de troubles mentaux, le yoga vous apporte une prise de conscience de soi, de son corps, afin de renforcer l'estime et la confiance en soi. L'exercice physique, en complément d'une thérapie. L'activité physique n'a plus à démontrer les bienfaits tant physiques que mentaux pour les personnes souffrant d'hyperphagie boulimique. Et pour finir cette vidéo, parlons un peu de la prévention face aux troubles de conduite alimentaire. Avant d'en arriver à suivre des traitements pour guérir de ces troubles alimentaires, quelques conseils de prévention à mettre en place dès le plus jeune âge sont les bienvenus. Premièrement, privilégiez une alimentation saine et équilibrée au plus tôt. Je ne vous apprends rien. Le repas est aussi un moment important de partage en famille. Développez l'estime de soi en acceptant son corps, en encourageant et félicitant votre enfant pour ses actions entreprises. Surveillez sa navigation sur Internet et les réseaux sociaux. Les sites encourageant à l'anorexie peuvent nuire à son image physique. N'hésitez pas à consulter un médecin ou psychothérapeute au moindre signe de souffrance. Les troubles de comportement alimentaire ne sont pas une fatalité. Une telle personne exprime un mal-être, une souffrance qui demande à être entendue. Comme pour toutes les pathologies mentales, un travail personnel peut vous conduire à la guérison. À travers l'ensemble des moyens offerts, une personne qui se prend en charge peut aller de l'avant. Alors ne baissez pas les bras, une oreille attentive vous attend quelque part. Si un de vos proches souffre d'un trouble de comportement alimentaire, n'hésitez pas à partager avec lui cette vidéo qui peut être un tremplin vers une prise de conscience de sa pathologie afin d'en guérir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, dites-le avec un j'aime. Et s'il vous reste des questions, posez-les en commentaire. Pour les personnes qui veulent aller plus loin et recevoir des conseils anti-anxiété, je vous mets un lien dans la description. Merci et prenez soin de vous.